C'est Youssef Guelache, professeur au Cégep et fondateur de l'application EducFinance. La capsule d'aujourd'hui va porter sur la retraite. Donc, je voulais faire un résumé un petit peu de quels sont les montants en fait qu'on peut recevoir à la retraite, puis comment on peut planifier ça. Donc, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, lorsqu'on fait une planification en retraite, ce qui est commun, c'est qu'on va essayer de viser à peu près un remplacement de revenus d'à peu près 70%. Donc, le niveau pour maintenir le même niveau de vie. Donc, c'est sûr que nos revenus baissent lorsqu'on pense à la retraite. Donc, on veut avoir un revenu de remplacement qui équivaut à peu près à 70%. Certains vont dire 75, d'autres vont dire 65, mais disons que la moyenne est de 70. Comment on peut aller chercher ce 70-là? Une portion de nos revenus peut être remplacée par la sécurité de VS. Donc, c'est quoi la condition pour toucher la sécurité de VS? C'est qu'il faut avoir au moins 65 ans. Donc, c'est seulement à partir de 65 ans qu'on peut demander ce régime-là. Et le montant, en ce moment, présentement, qu'on peut toucher, c'est environ 600 $ à peu près par mois. Donc, ça varie d'une année à l'autre. Ça augmente selon l'inflation. Mais disons que on peut s'attendre à recevoir à peu près un montant de 600 $. Pour avoir droit à ce montant-là, il faut avoir vécu minimum 10 ans au Canada. Puis, pour toucher le plein montant, donc le 600 $, en réalité, il faut avoir vécu au moins 40 ans. Donc, pour les résidents, donc ne dépend pas de la cotisation, c'est vraiment au niveau du nombre d'années de résidence. Autre source de revenus possible, qui vient aussi remplacer notre source de revenus d'emploi ou de travailleur autonome, c'est le régime des rentes du Québec. Donc, lui, même principe, pour avoir droit au plein montant, c'est 65 ans. On peut commencer à le retirer avant, donc en réalité, ça varie entre 60 ans à 70 ans. Donc, en réalité, on peut le retirer avant 65 ans, puis on peut retarder le retrait du régime des rentes du Québec. La seule chose, c'est que si on retire avant, il y a des pénalités. Puis si on décide de repousser la date à laquelle on encaisse la RRQ, il y a une bonification de la rente. Donc, en réalité, le montant qu'on peut recevoir, présentement, ça peut varier entre 0 à peu près 1150 $, là. Donc, c'est sûr que c'est des montants approximatifs. Il faut vérifier juste sur les sites des différents régimes pour avoir le montant exact. Donc, pour toucher la RRQ, il faut avoir cotisé. Donc, on est obligé de cotiser à partir de 18 ans, dès qu'on a des revenus d'emploi ou de travailleur autonome. Et le montant qu'on reçoit va varier justement en fonction du nombre d'années qu'on a cotisé et bien sûr des revenus qu'on a gagnés. Donc, plus on travaille longtemps, plus on gagne des revenus, plus on peut viser un montant un peu plus élevé de rente du Québec. Pour toucher le maximum, il faut avoir travaillé de 18 ans à 65 ans si on a travaillé moins. Donc là, il faut vérifier juste sur le relevé de participation que le régime des rentes du Québec nous envoie ou directement en ligne dans votre dossier du régime des rentes. Vous avez accès à une projection du montant que vous pouvez recevoir au niveau du régime. Donc ça, c'est les deux régimes, sécurité de VS, RRQ. C'est les deux régimes publics. Donc, on y a le droit si on a habité assez longtemps au Canada et si on a cotisé pendant un certain nombre d'années. En plus des régimes publics, donc là, on voit qu'en réalité, pour toucher le maximum, il faut avoir travaillé longtemps et en plus, le montant par mois est quand même, c'est des montants de base, mais ce n'est pas des montants extrêmement élevés. Donc, ce qui va venir nous compenser l'autre source de revenus, c'est en fonction du type de régime que vous allez avoir cotisé durant vos années. Donc, une des sources possibles, c'est le régime de pension agréé. Donc, c'est quoi le régime de pension agréé? C'est avec votre employeur. Si vous avez déjà un fonds de pension, souvent on va parler de fonds de pension, directement avec votre employeur. Donc, on vous prélève déjà sur votre paye un montant. Donc, là, la seule façon de vérifier ça, vous regardez votre talon de paye, puis vous allez avoir un montant, une ligne, qui va être votre régime de pension. Deux types de régimes de pension qui existent. Un régime à prestations déterminées. Donc, ça, c'est un des régimes les plus avantageux, à prestations déterminées. Pourquoi? Parce que le montant qu'on va vous donner à votre retraite est garanti par l'employeur. Donc, là, il y a une formule qui est utilisée. Par exemple, ça peut être 2% fois le nombre d'années de service fois votre salaire des 5 meilleures années. Par exemple, ça c'est pour un régime, exemple pour la fonction publique avec le REGOP. Puis d'autres régimes vont en donner 1,5, 1%, donc ça peut varier en fonction du régime. L'avantage de ça, c'est que c'est l'employeur qui prend l'intégralité des risques. Donc en réalité, le montant qu'on reçoit à notre retraite est garanti. Donc là, il faut aller voir les modalités par rapport à l'âge. Certains vont donner un âge minimum si on veut avoir le plein montant, puis si on veut prendre sa retraite avant, il peut y avoir des pénalités. Mais le régime à prestation, c'est le plus avantageux.
L'autre type de régime que vous pourriez avoir, c'est le régime à cotisation déterminée, où là, l'employeur met de l'argent dans votre régime. Par contre, il ne garantit pas le montant à la retraite. Donc là, en réalité, le montant que vous allez recevoir à votre retraite, qui vient se rajouter à la RRQ Sécurité de vieillesse, va dépendre du nombre d'années que vous allez avoir cotisé, mais surtout du rendement des placements qu'il va y avoir eu à l'intérieur de ce compte-là. Donc en réalité, un peu plus risqué pour l'employé. Pourquoi? Parce que selon les rendements, si les rendements ne sont pas bons, on peut recevoir un montant plus faible à sa retraite. Donc c'est sûr que la prestation est plus avantageuse parce qu'on confie le risque à l'employeur. S'il manque d'argent, il va injecter de l'argent dans le régime. Tandis que le régime à cotisation déterminée, le montant qu'on reçoit va être proportionnel au risque qu'on va prendre et surtout au rendement des placements que ça va avoir généré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des régimes, au Canada, c'est environ 40% des employés ont un régime agréé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 60% des travailleurs qui n'ont malheureusement pas de régime où l'employeur met de l'argent, soit garanti ou pas le montant à la retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% des travailleurs que, s'ils n'ont pas de régime, ils dépendent juste des régimes publics. Donc, forcément, ça va prendre une épargne à côté pour venir compenser ça. Donc là, le meilleur moyen, bien sûr, c'est le REER. Donc là, c'est de cotiser à travers les différentes années dans son propre régime de retraite, où là, on va avoir une déduction fiscale. Donc, il y a un avantage fiscal qui vient nous aider, mais il va falloir mettre pendant les années pour venir chercher une autre source de revenus si on veut avoir une retraite convenable. Donc, c'est sûr que le montant ici va dépendre un petit peu comme le régime à cotisation déterminée, des montants qu'on va avoir cotisés, des rendements que ça va nous avoir procuré, donc dépendamment du risque que vous allez prendre, et des choix des placements que vous allez faire. Donc là, j'ai fait une capsule là-dessus sur les types de placements dans lesquels on peut investir. Puis le REER, c'est un compte dans lequel on met de l'argent, mais après, il faut choisir les placements dans lesquels on veut investir. En fonction du risque que vous êtes prêt à prendre, le rendement va être proportionnel à ça. Donc voilà, petite capsule assez brève. C'est sûr que je peux en dire beaucoup plus, mais je vous invite à peut-être aller lire un petit peu là-dessus. S'il y a des sujets qui vous intéressent un peu plus, je peux un peu plus élaborer, peut-être donner un peu les critères d'admissibilité, puis des fois les pénalités aussi qu'on peut avoir. Mais au moins, ça vous donne un portrait global. Donc c'est sûr que si vous comptez juste sur les régimes publics, il faut tout de suite commencer à être en mode planification. Surtout dans le cas où vous n'avez pas un régime de pension qui vient vous compenser avec un montant à votre retraite. Donc là, le REER va devenir plus important à cotiser. Donc j'espère que ça vous a plu et laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions ou tout type de commentaires. Donc merci beaucoup et au plaisir.